La gauche rend Nicolas Sarkozy responsable de la perte du AAA. La dette n'est-elle pas accumulée depuis plus longtemps que ça, finalement? Oui, bien sûr, mais pas à ce point-là. Et je veux dire que les 500 milliards, hein, on est aujourd'hui, on tourne à 1800 milliards, il y a 500 milliards, c'est-à-dire une aggravation considérable depuis maintenant 5 ans. Vous le reprenez, ce chiffre de 500 milliards qui est sorti dans un ouvrage récemment de deux journalistes. Oui, certains disent 600, enfin bon... La crise n'a rien à voir avec ces 500 milliards, non, par exemple? Non, pour les 2 tiers, il y a un rapport de la Cour des comptes là-dessus, c'est-à-dire que l'accroissement de l'endettement de la France depuis 5 ans, les 2 tiers sont liés à la politique fiscale du gouvernement. Depuis le 2002, soyons honnêtes, c'est-à-dire du gouvernement précédent, du gouvernement de M. Chirac. Mais le gouvernement UMP, c'est 2 tiers de la progression de l'endettement est lié au laxisme fiscal du gouvernement. 1 tiers est lié à la crise, bien sûr, il y a eu la crise, personne ne le nie. Vous, de votre côté, vous avez voté 10 budgets en déficit, d'après une enquête du Journal du Net, en tant que parlementaire. Alors, pourquoi? Et puis, est-ce que vous pensez aujourd'hui que c'est une erreur de l'avoir fait? Attendez, quand vous dites 10 budgets en déficit, j'ai pas été 10 ans député dans la majorité. De 88 à 93 et de 92. 97 à... Mais vous avez raison. Alors voilà, j'étais en train de refaire les calculs. Alors, oui, mais un budget en déficit n'est pas... Je ne vais pas vous faire d'économie, ce serait un peu trop long, et en plus, je ne suis pas là pour le faire. Enfin, en gros, les économistes ont toujours admis qu'on peut tout à fait avoir un budget pour partie en déficit. On va dire, pour parler en langage vulgaire, ce mot n'est pas exact, mais de 2-3%, ce n'est rien de scandaleux à partir du moment où ce déficit permet de faire des investissements qui eux-mêmes augmentent le produit intérieur brut national. Donc, le problème, c'est le dérapage inconsidéré, c'est l'augmentation au-delà du raisonnable, et puis c'est pour l'avenir d'ailleurs, parce que la gauche n'a pas toujours été parfaite. Encore, par exemple, on nous dit souvent les déficits de la sécurité sociale. Sur les 5 ans entre 97 et 2001, il y a eu exactement, si je ne me trompe, 3 budgets de la sécurité sociale qui ont été en excédent ou en équilibre. De la sécurité sociale. Bien non, les 3. Et donc il est faux de dire qu'on a toujours voté des budgets en déficit, mais c'est vrai que, par exemple, pour l'avenir, on ne peut plus continuer à avoir un déficit structurel sur l'assurance maladie. Je parle d'un secteur qui est le mien. Ce n'est pas possible de continuer comme ça. On ne peut pas avoir des déficits sur l'assurance maladie. Alors aujourd'hui, on a une dette d'à peu près 1700 milliards d'euros. Une question de Franck. La vraie question au sujet de la dette, c'est qui va payer pour rembourser? Et quelle est la réponse de François Hollande là-dessus, ou en tout cas du Parti socialiste? Il ne faut pas avoir une vision statique de la dette. La question de la dette, et là, il y a un vrai débat. Et moi, j'interpelle vos internautes. Il y a 2 façons de résoudre, ou plus exactement, il y a un mauvais pris à la gorge que nous sommes tous par la question de la dette. Il y a un premier réflexe qui est de dire crac, 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 on ne pense qu'à une seule chose, c'est à rembourser la dette. Ça, on va droit dans le mur. Il y a une autre solution pour rembourser la dette, c'est de trouver le bon réglage entre la bonne gestion de la dépense et la croissance. Et le fondamental, regardez bien ce que dit le FMI, ce que disent les agences de notation, ce que disent les marchés, et c'est pas ma tasse de thé, mais ce que je veux dire par là, c'est que si on sort du débat politique, tous les acteurs économiques vous disent une seule chose: l'Europe n'est pas crédible, la France n'est pas crédible en matière de dépenses publiques pour une seule raison, c'est que sa croissance dans les 10 ans qui viennent, c'est 1%. Si nous devons avoir une nouvelle décennie perdue, comme disent les économistes, une croissance à 1%, nous ne reconnaîtrons plus l'Europe qui est la nôtre, je ne dis pas simplement la France, ce ne sera plus l'Europe, ça sera un continent complètement abîmé.